Bonsoir les amis, rebonsoir. Alors, je vais faire mon coup de gueule, mais avec plus de tranquillité, parce que, vous voyez, voilà, je suis un petit peu fatigué, j'ai le dos, je suis éreinté. Alors, il faut à tout prix, et je vois sur le réseau que beaucoup de monde se mobilise pour que cette femme sénatrice, Annick Billon, ne puisse plus ouvrir la bouche. Pourquoi elle ouvre la bouche? Pour justifier Madame Brigitte Macron, qui a eu son, a eu son petit bébé à 13 ans. En clair, un acte de pédophilie. Parce qu'une personne, qu'elle soit homme ou femme, qui a plus de 30 ans, qui est professeur et qui s'envoie un gamin ou une gamine de 13 ans, ça s'appelle de la pédophilie. Tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, pour justifier ça, elle dit texto, et vous l'avez tous entendu, je pense que ça passe dans tous les réseaux, je vous invente rien, que des enfants sont consentants. Madame Annick Billon, moi j'ai été violée, j'avais 6 ans, j'ai jamais été consentante. Et vous savez, les enfants qui sont violés, quand vous plantez un arbre, si vous voulez qu'il soit beau, il faut le préserver. Si vous commencez à couper un peu les racines et le tronc, il pousse mal. Il a du mal, s'il arrive à se récupérer, il a du mal, mais il est toujours tordu. Il n'est jamais comme les autres. Comprenez ça? Non, vous comprenez pas ça. Vous comprenez pas ça, madame Annick Billon. Et on vous paye pour dire de telles barbaries. C'est une horreur. Vous savez ce qu'on ressent, nous les gens, qui ont été violés, qu'on subit, et les enfants et les personnes qui sont en train de subir ce qu'ils ressentent? Du dégoût, une envie de vomir. Voilà ce que c'est le gouvernement aujourd'hui, c'est ça. Vous me donnez envie de vomir, de dégueuler. Hein? Ah, mais maintenant je comprends effectivement, évidemment, que il y a toujours les prescriptions. C'est normal qu'il y ait des gens comme ma maman, hein, qui m'a torturée, qui m'a menée à son bourreau, qui m'a violée, qui a fait l'infanticide, qu'on la préserve. Et qu'en plus elle a le droit de me dire que c'est normal parce que je me le méritais. Donc on lui laisse le droit de le dire. Donc des gens, grâce à vous, grâce à des gens comme Annick Billon et à d'autres au niveau du gouvernement, ces gens-là, on doit être tranquille, se mettre du botox, faire la vie, et tranquille, et vous appeler pour vous dire, tu te le méritais. En clair, ça sera à refaire, c'est pas en clair, ça sera à refaire, je le referai. Vous trouvez ça normal? Non, les amis. Vous voyez, ce soir, j'étais fatiguée, mais je revois la tête de Bruce Toussaint à l'interview. Il a fait tout pour la faire taire. Mais attends, vous vous rendez compte de la gravité? Et la Borne qui essaie de passer une nouvelle loi où il faut apprendre la sexualité aux enfants à maternelle. Non mais ça va pas ou quoi? Oh, l'école c'est fait pour apprendre à lire, à écrire, à étudier. C'est pas fait pour apprendre le sexe. C'est pas fait pour ça. L'école, elle est pas faite pour apprendre le sexe. Pour faire quoi? Vous voulez faire quoi de nos enfants? Qu'est-ce que vous voulez faire, votre monde de pédophiles? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est Carl Zero qui a raison. Carl Zero a raison. Hein? Carl Zero a raison. Et d'autres. C'est des réseaux de pédophiles, des réseaux. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est faire des réseaux de pédophiles, que ce soit toléré, que ce soit, voilà, qu'il n'y ait pas de justice, ce soit acceptable. Voilà, c'est normal. Voilà, des réseaux de pédophiles. Bientôt, on va venir à la maternelle et on va choisir, et on va pédophiler et nous, on ne pourra plus rien faire. Les papas, les mamans, les enfants, on ne pourra plus porter plainte, on ne pourra plus se défendre, ça sera quelque chose de normal. Mais vous êtes fada ou quoi, là? Mais vous croyez quoi? Oh, le gouvernement, vous croyez qu'on va fermer notre gueule? Vous croyez que nous, les personnes qui ont été maltraitées, les personnes qui ne l'ont pas été mais qui n'ont pas envie de voir des enfants souffrir, des petits garçons, des petites filles, des femmes se faire violer, des garçons se faire violer. Mais il y en a marre de cette injustice, hein? Des gamins se faire tuer à coups de couteau pour un portable.
avec des antécédents judiciaires. Ah ben on les met pas en prison parce que, d'abord, ils sont mineurs. Ah ben ouais, ben tiens, la bonne excuse, hein, quand tu plantes tes couteaux, que t'as le sang qui gicle, t'es mineur, là? Non? Moi, à mon avis, là, t'es plus mineur, t'es meurtrier. Hein? Quand tu violes un enfant, t'es meurtrier. Alors on arrête. Oui, c'est encore mes coups de gueule. Oui, c'est encore mes coups de gueule. Et je voulais parler tranquille, mais franchement, mais on peut pas. C'est pas possible. Alors après, on dit, le taux de natalité a baissé depuis 1945. Les Français ne font plus d'enfants. On va faire des enfants, pourquoi? Pour que vous veniez et vous nous les violez, qu'on puisse rien faire? Hein? Vous voulez qu'on fasse des enfants pour ça? Vous voulez que fasse quoi? Des enfants pourquoi? Un enfant, on le fait parce que, par amour, pour le voir être heureux. Pour générer, ça, voilà, suivre la génération, enfin, je sais pas, pour le voir sourire, pour le voir heureux, pas pour le voir souffrir, pour pouvoir lui donner à manger aussi, pour pouvoir l'éduquer, pas pour le voir avoir peur aller à l'école au risque qu'il se prenne un coup de couteau pour un portable. On est dans un système, et je rejoins Carl Zéro, les amis, regardez ces vidéos, je vous assure. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Croyez-moi. Et c'est pas qu'en Belgique. Et pas qu'en France. Mais là, en France, il y a un réseau de pédophilie qui part du gouvernement. Et on est en train d'essayer de nous mettre des lois pour légaliser l'inceste. Voilà. Voilà. Légaliser les pédophiles. Non, mais attends. Déjà, regardez cette fameuse vidéo de cette fameuse prison où sont les pédophiles. C'est pas une prison. C'est un club med. Et je sais de quoi je parle parce que vous savez qu'en prison j'y étais. Pour sauver ma vie et celle de mes enfants. Lamentablement. Et accidentellement quand même. D'accord? Ok? Et je l'assume. Et je l'assume. Hein? Je l'assume à un point, vous voyez? Voilà. Tout est écrit. Tout est écrit. Et dans les vidéos à Thibaut Inchap, entre autres. Et dans tout ce que je dis. Et je l'assume. On fait pas des enfants pour les voir malheureux. On se marie pas pour taper sa femme pour la voir malheureuse. Sinon on divorce. Il y a des divorces qui se font très bien. Parce qu'arrive un moment, le couple il s'entend plus, ben il s'entend plus. C'est pas un problème, c'est pas grave ça. Ça c'est pas grave. On massacre pas, on viole pas une femme parce qu'elle a une mini-jupe. Elle a envie de se mettre une mini-jupe, elle se met une mini-jupe. C'est son problème. Si elle se sent belle, si elle a envie de se sentir belle, qu'elle ait 50 ans, 60 ans ou 80, qu'importe. Faut arrêter avec cette injustice. Mais si on laisse faire ça, les amis, ils vont nous sortir une nouvelle loi. Là, on parle même plus de prescription. Ça va être carrément, l'inceste va être légalisé. La porte ouverte, c'est-à-dire on est déjà dans un monde de pédophiles. Mais alors là, attention, ne mettez plus vos enfants à l'école. Où il y aura plus assez de prison. Hein? Mais on marche sur la tête. Mais alors pourquoi on n'en parle pas? Moi je comprends pas pourquoi dans les médias tout ça on n'en parle pas. Pourquoi? Ben c'est simple. Comme c'est le gouvernement. C'est pas intéressant. Oh, on parle de Boyer, on parle d'Hanouna, on parle de Mélenchon, évidemment. D'une autre motion de censure. Ben, on parle de tout ça. On nous met de la merde dans les yeux. Pendant que le fameux couple, ça met plein les poches. Parce que vous inquiétez pas, que quand là, ça va être terminé, on va plus les voir, ils seront partis, le couple là, je vous le dis quand même. Mais nous, les dettes, on continue à les avoir, et on va continuer à les avoir. Et la merde. Et en plus avec des lois, mais, et alors la Brigitte Macron, notre petite chérie, qui va sur un plateau pour pleurnicher sur son mari. Oh le pauvre, il est fatigué, il aime tellement les Français. Mon cul. Non. Ton mari, ce qu'il aime, c'est l'argent. Il sort de chez Rothschild. Ben allez, c'est un banquier. Pas le petit banquier, non, attention. Et c'est un très bon. On ne peut pas mettre au pouvoir d'un pays, un banquier. Parce que, il fait l'argent, il l'a fait, mais pour lui, bien sûr. Et tout le reste. Et on ne peut pas mettre au pouvoir des pédophiles. Non plus. Quand on voit une Annick Billon, sénatrice, qui se permet ça, les enfants, continuez à me soutenir.
Hein. Ceci étant, je vous dis merci pour tous vos messages. Et au petit passage, maman, je suis toujours là. Vous inquiétez pas les amis, hein. Je le dis parce que je sais qu'elle regarde. Hein. Et j'espère qu'il y a des voisins qui vont lui dire, oui, mais c'est ta fille là qui parle, hein. Simone Ludovico, à Nîmes, avec Christian Quignon. Hein. Voilà, d'accord? J'ai pas honte. Moi j'attends, vous voyez, pourquoi je dis son nom maintenant? Parce que dans le livre, elle s'appelle pas Simone Ludovico. On peut pas. L'éditeur, au niveau de la loi, on doit donner un pseudo. Pour ceux qui poseraient des questions. Mais moi, là c'est moi qui parle. Donc j'ai le droit de le dire le nom. Simone Ludovico. À Nîmes. La prochaine fois, je donnerai ton adresse. Les gens viendront te voir peut-être. Hein? D'accord? Qui est capable de m'appeler pour me dire, tu te le méritais, et s'il fallait recommencer, je referais paix. Voyez? Alors, les amis, si je le dis, c'est pour qu'elle n'oublie pas. Voyez? Pourquoi je lutte aussi? Et on ne doit pas. Nos enfants ne doivent pas subir ce que moi j'ai subi. Je ne pourrais pas vivre, je ne pourrais pas jamais fermer ma bouche, je ne pourrais pas tolérer qu'un enfant puisse souffrir, manquer de faim ou de quoi que ce soit. On ne les met pas au monde pour ça. Voyez? C'est tout. Ceci étant, je vous fais des gros bisous. Merci de me supporter encore. Oh, vous n'avez pas fini, hein? Voilà. Merci de me supporter encore. Et puis, je vous aime très fort. Continuez à m'envoyer des messages. Continuez. Et il faut qu'on lutte, je vous assure. Continuez à vous abonner, enfin, à vous souscrire. C'est gratuit. Continuez. Parce que plus on va être fort. Et plus on va être fort, et plus on arrivera à gagner. On ne peut pas, on doit protéger nos enfants. On doit protéger nos enfants et je suis contente parce que je vois sur les réseaux qu'il y a beaucoup de jeunes mamans, de jeunes filles qui réactionnent, qui se battent. Et je suis avec vous. On a chacun notre manière de parler. Moi, je suis comme ça. Je suis désolée. Vous savez, à mon âge maintenant, je vais pas changer. D'accord? Voilà. On me prend ou on me laisse. Mais en tout cas, je dis ce que je pense. Et j'ai les couilles, le coronesse de le dire. D'accord? Voilà. Et les gens qui se méritent pas le respect, non. Alors, voilà, je vais dire oui, Annick Billon, sénatrice, pour moi, tu es une... Vous voyez? Elle se mériterait quelque chose dans le... On est d'accord? À croire qu'elle n'a pas d'enfant. Qu'elle n'a pas souffert. Mais même une personne qui n'a pas souffert, et j'en connais, ne sont pas indifférents à tout ça. Sont révoltés. Et s'il y a un Dieu, mon Dieu, s'il y a un Dieu, je vous assure que je vais prier très fort, croyez-moi, croyez-moi. Qu'importe le Dieu, que ce soit musulman, chrétien, qu'importe. De toute façon, au final, on a tous le même. Allez? J'espère qu'il va faire quelque chose. On ne peut pas laisser faire ça. Et après, on nous parle de conneries, l'immigration et le reste. Arrêtez. Arrêtez de nous mettre de la merde dans les yeux avec l'histoire de l'immigration et de ci et de mi. Arrêtez tout ça pour cacher les détournements d'argent et tout le reste. Hein? Quand Macron il donne tant d'argent à son copain Zelensky, quand on sait Zelensky ce qu'il fait, à part investir évidemment sur la Côte d'Azur et sur ses yachts, hein? Trafic d'enfants, trafic d'organes, hein? C'est des mafieux. Et avec notre argent, les amis, notre argent. Alors hier, sur un live, un autre, il me dit, oui, ton argent. Oui, mon argent. Parce que je paye mes impôts en France. Oui, mon argent. L'argent de mes enfants. Votre argent. Oui, je suis française. Même si je vis en Espagne, je suis française. Attention. Et même si je ne l'étais pas, je la défendrais, la France. Vous voyez? Mais je suis française. Alors ça suffit. Dehors les pédophiles, on doit les brûler. Ça serait à l'époque, ils seraient cramés devant sur la table. Cramés ils seraient. Ça suffit les pédophiles. Et si t'es gouverné par un gouvernement de pédophiles, mais alors on va où là? On va où? Ne mettez plus vos enfants à l'école. Voilà, je suis désolée. Bon, vous savez que je vous aime très fort. Je m'énerve toujours, je suis désolée. Bon, je vous fais des bisous. Voilà. Je vous aime très fort. Et continuez, hein, continuez. Abonnez-vous. On va y arriver. D'accord? Je vous assure qu'on y arrivera. Toute seule, je peux pas y arriver. Mais avec vous, j'y arriverai.
Avec vous, j'y arriverai. Et je ne lâcherai jamais. Jamais. Merci pour tous vos messages, je vous aime.